Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette deuxième partie dans laquelle on continue à survoler les événements les plus importants du Précambrien. Donc on est arrivé à que les prébiotiques, les trois molécules prébiotiques avec la deuxième hypothèse qui sont tout simplement venues d'ailleurs, c'est-à-dire tout simplement d'une peluite de météorites et ces derniers renfermaient les molécules prébiotiques. Donc, cette hypothèse, ça s'appelle la panspermie. Donc, les molécules prébiotiques, rappelle-toi, se sont retrouvées dans les océans. Et dans les océans, là, on va retrouver d'autres structures, d'autres choses. Et particulièrement, on va retrouver des roches, des minéraux. Donc, les bases d'azotées où les molécules prébiotiques commencent à réagir avec ces supports solides et ils vont donner naissance à 4 molécules. Ce sont les 4 molécules de la vie et on les appelle les molécules biotiques. Bio, c'est-à-dire la vie. Les 4 molécules, on parle de protéines, de l'ADN, des glucides et des lipides. Donc, je répète bien, protéines, on sait déjà c'est quoi. L'ADN, c'est notre information génétique. Les lipides, et tout simplement, c'est le nom scientifique qui va être donné au gras. Et les glucides, ce sont les sucres. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Rappelle-toi, en fait, si je prends de l'huile et je le mets dans l'eau, qu'est-ce qui arrive à l'huile? Il va flotter à la surface. Mais de plus, l'huile, en fait, ne se mélange pas avec de l'eau. Il va essayer plus de se reformer ensemble. Et qu'est-ce qui arrive aux molécules, on va dire, du gras? Elle va commencer à se rassembler pour former ce qu'on appelle une boule sphérique. Donc, ces boules sphériques, ils vont former ce qu'on appelle une micelle. Une micelle, c'est une boule qui est formée tout simplement par du gras. Mais, encore là, ce gras-là, pour une raison ou une autre, on ne sait pas, il commence à piéger les autres molécules de la vie. Donc, il commence à regrouper à l'intérieur de ce dernier. Il va prisonnier de l'ADN, des glucides, des protéines et d'autres lipides. Et cet emprisonnement de 4 molécules de la vie a donné naissance à la première cellule vivante et ce qu'on appelle ce sont les bactéries ou aussi ils vont porter le nom ce qu'on appelle des prokaryotes. Ça veut dire quoi prokaryotes? Ce sont des cellules, d'accord? Donc pro sans noyau. Pro, c'est-à-dire que l'ADN se retrouve sans aucune protection. Et ces prokaryotes, rappelle-toi, ils vont se développer dans l'eau sans présence d'oxygène. Donc, eux, ils vont plus utiliser le dioxyde de carbone et toutes les molécules gazeuses. Toutefois, rappelle-toi que ces prokaryotes, à certains moments, ils sont exposés à des rayons de soleil et ces rayons renferment des rayons ultraviolets. Pour se protéger, il y en a certains prokaryotes qui vont se doter par 2 caractéristiques. D'abord, ils vont se doter par une activité photosynthétique, bien qu'on n'assiste pas à la présence de chloroplastes, mais on assiste à l'apparition d'une autre structure qui va permettre à ces derniers de faire la photosynthèse. Et de plus, pour se protéger des rayons ultraviolets, ils vont former en fait un genre de, on va dire, de gelée. Et ce gelé, en fait, qui va réagir avec d'autres molécules pour former une structure sous forme de calcaire. Et ce type de bactéries va porter le nom, ce qu'on appelle des cyanobactéries. Les cyanobactéries, ce sont de type d'algues. Et les premiers qui sont formés à Paris, ce sont les algues bleues. Ces algues bleues, rappelle-toi, ils sont dotés par une activité photosynthétique. Et lorsque je parle d'activité photosynthétique, je parle bel et bien qu'ils vont utiliser le dioxyde de carbone pour produire l'oxygène. Et, rappelle-toi, je viens juste de le mentionner, pour se protéger des rayons ultraviolets, ils vont former ce qu'on appelle une gelée. Cette gelée, elle est formée principalement par du calcaire et ça va donner naissance à ce qu'on appelle des structures qu'on va appeler des stromatolites. Et, voyez ici, c'est un exemple de stromatolite. Vous voyez, ce sont des structures rocheuses et qui résultent de quoi? De l'activité, tout simplement, de ces algues de cyanobactéries. Donc, si on fait un petit résumé,
Donc, j'en ai des prokaryotes qui se sont spécifiés, qui se sont dotés d'activités photosynthétiques et lorsque je fais de la photosynthèse, je vais produire une grande quantité de dioxygène. Et le dioxygène, il va passer entre autres de l'eau vers l'atmosphère. Mais comme le dioxygène ne cesse d'augmenter dans l'eau, ben cela entraîne une grande quantité. Il y en a certaines espèces qui ne peuvent pas supporter cet oxygène et ils vont tout simplement disparaître. Et à ce moment, on va parler de la grande oxydation. De plus, l'oxygène passe de l'eau vers l'atmosphère. Sous l'effet des rayons ultraviolets, l'oxygène va donner naissance à O3, c'est-à-dire l'ozone, et l'ozone va former notre bouclier pour protéger la vie un peu plus tard sur la Terre. Donc, on va petit résumer. 7e étape, après la naissance ou la formation de cyanobactéries, on va assister à ce qu'on appelle la grande oxydation, c'est-à-dire on va assister à la production de l'oxygène et la formation de l'ozone, mais en même temps, on va assister à une grande disparition de certaines espèces et l'apparition d'autres nouvelles espèces. Encore là, ce phénomène donc perdure des millions et des millions d'années. Les prokaryotes, ben, ils vont évoluer, ils vont se diversifier et pour une raison, on ne sait pas encore pourquoi, mais on apparaît ce qu'on appelle les cellules eucaryotes. Ça veut dire quoi une cellule eucaryote? C'est encore un organisme formé par une cellule ou plus, mais à ce moment on parle d'une seule cellule qui contient de l'ADN, mais l'ADN se trouve dans le noyau. Et parmi les explications que les scientifiques donnent, c'est qu'ils pensent qu'une bactérie, pour une raison ou une autre, elle a mangé une autre bactérie, puis la bactérie qui a été ingérée, c'est elle qui va donner naissance à ce qu'on appelle tout simplement une cellule eucaryote. Encore là, on évolue dans le temps. Il y en a plusieurs organismes pluricellulaires, je m'excuse, prokaryotes, qui vont s'assembler pour former des organismes pluricellulaires. Encore là, ces organismes, ils vont travailler ensemble, coopérer ensemble pour fonctionner. Et on assiste à la naissance d'algues vertes vers 1,5 milliard d'années. Donc, avec la présence de cellules eucaryotes, des organismes pluricellulaires, les deux se combinent pour donner une des espèces diversifiées. Et on assiste à vraiment à l'explosion, on va dire, cambrien, à peu près à 0,6 milliard d'années. Toutefois, pour des raisons qui ne sont pas encore claires, on sait que la Terre commence à subir une action de l'interne et ça a entraîné la fracturation de Rodinia, le grand continent. Et cette fracturation a entraîné vraiment une extinction massive de plusieurs espèces qui se retrouvaient dans l'eau. Mais encore là, cette extinction a été suivie par une ère cette fracturation a été suivie par une ère glaciale et cette ère glaciale a entraîné aussi la mort de plusieurs espèces. Et on se retrouve encore à 1.0 où on assiste à une mort à peu près de la plupart des espèces et on doit recommencer de zéro dans une nouvelle ère géologique.